Allez, bravo, bravo Marco. Bravo. Bravo. Bravo Marco. C'est parti d'une façon assez intense. Mais c'était vraiment dur et tendu parce que tout le long des côtes, c'était du côtier en fait, hein, jusqu'à Terre-Neuve. Il n'y avait pas de Visi, j'ai pas vu un gramme de Visi. À un moment, il y a eu 50 mètres de Visi, j'ai aperçu je suis passé dans un groupe de pêcheurs, il y en avait 2 qui étaient signalés à l'AIS et les autres, je les ai vus au radar, mais ils n'étaient pas signalés. Hein. Donc c'était hyper chaud jusqu'à Terre-Neuve. Donc, du coup, j'étais tellement tendu que j'arrivais pas, enfin pour dormir, c'était pas possible, j'arrivais pas à bouffer non plus. Non, j'étais un peu angoissé. Hein. Et puis il y a les baleines, les machins, enfin tout ce qui traîne. Et ensuite la Visi c'est pas réveillé, enfin c'est pas levé, mais en tout cas jusqu'aux Açores, après ça a bien roulé. Et j'ai commencé à voir l'horizon 2 jours avant l'arrivée. Je voyais que j'avais beaucoup d'avance. Et quand on a beaucoup d'avance, on se dit c'est bien, on va faire un carton parce que les 6 jours et demi avec un IMOCA, c'est jouable. Si ça peut donner envie aux autres, ce serait très bien, mais en tout cas c'est jouable. Donc bien sûr qu'on voit le truc fondre, alors je voyais ça et je me dis en même temps je suis serein et en même temps c'est pas grave, moi si je bats d'1 heure ça me va bien et en même temps au fond de soi on a envie de le battre de 10 heures ou de 15 heures ou de 20 heures si c'est possible. Mais bon, il faut être capable de tenir la cadence. C'est ce que je disais souvent avant le départ du Vendée Globe. C'est facile d'aller vite en baie de Quiberon, mais d'être capable d'aller vite 24 heures, 48 heures comme l'ont fait beaucoup de gars, de skippers au Vendée Globe. Il faut y aller, quoi. Il faut être capable d'assurer, d'assumer, d'accepter d'aller vite. Forcément, de voir quelqu'un à côté et qui est en train de te mettre un peu de distance, ça fait pas plaisir et voilà. Du coup, c'était vraiment positif d'avoir Gutek à côté. Hein. Je voulais vraiment faire quelque chose de fort en solo, pas pour effacer la déception du Vendée, mais pour rebondir sur quelque chose de positif. Essayer, c'est fait. Donc oui, moi ça me fait. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Surtout d'avoir décidé de le faire et puis que toute l'équipe Safran m'ait suivi dans ce projet. Donc je suis vraiment content, c'est une bonne chose. Puis ça fait du bien de naviguer en solo. Il faut vraiment être motivé parce que il y a tellement d'occasions pour dire stop ou pour mollir. Se battre contre une horloge, c'est pas pareil que se battre contre un concurrent. La différence c'est que l'horloge ne s'arrête jamais. Voilà.